L'hallux valgus est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en podologie. Il concerne le plus souvent la femme qui consulte pour une douleur, une gêne au chaussage ou encore pour un motif esthétique. La déformation est bien connue. Le premier métatarsien est déplacé en varus, alors que le gros orteil est déplacé en valgus, en réalisant un angle dont le sommet crée une saillie interne qui est souvent au devant de la scène. La tête métatarsienne ne repose plus sur ses sésamoïdes, ce qui la prive de leur force propulsive et surcharge les autres rayons du pied. Parmi les origines de cette déformation, il faut retenir la prédisposition congénitale, on retrouve dans un tiers des cas une tendance familiale, la longueur excessive du premier rayon et le chaussage à talons hauts et bout pointu. La conséquence directe de l'hallux valgus est le développement d'une bursite latéraux-capito-métatarsienne interne par conflit au chaussage, souvent douloureuse et pouvant se compliquer d'une surinfection locale. Les conséquences indirectes de l'hallux valgus concernent les rayons latéraux, en particulier le deuxième orteil, par perte d'appui du premier métatarsien et déviation du gros orteil. Un syndrome dit du deuxième rayon peut se développer avec la constitution d'une griffe du deuxième orteil, voire une subluxation métatarso-phalangienne. Un coup de vent des autres orteils adjacents peut également survenir. Le diagnostic est facile à faire et repose principalement sur l'examen clinique, sur un pied en décharge puis en charge. Il doit être complété par un examen au podoscope permettant de repérer les zones d'hyperappui, en particulier au niveau de l'avant-pied, sous les têtes métatarsiennes. Le bilan radiographique est aussi indispensable et doit comprendre des clichés centrés sur les deux avant-pieds, deux faces en charge et deux profils en charge, ainsi qu'une incidence axiale des sésamoïdes. Le traitement de l'hallux valgus est résolument chirurgical. Il n'y a pas de traitement non chirurgical de la déformation, mais les orthèses et autres semelles peuvent permettre aux patients de mieux supporter les conséquences des déformations sans toutefois les corriger. Le but du traitement est de restaurer l'anatomie du premier rayon et surtout de redonner un chaussage confortable sans douleur. Quand faut-il opérer? Il s'agit d'une question fréquente dont la réponse n'est pas univoque. Elle dépend des exigences de chacun en termes de chaussage, de tolérance à la douleur, voire de canon esthétique pour certains. Néanmoins, il est souhaitable d'intervenir lorsque la déformation reste modérée et surtout avant le retentissement sur les rayons latéraux. Les suites sont généralement simples. L'hospitalisation varie de 2 à 3 jours, permettant la gestion des douleurs post-opératoires. Une chaussure spécifique sera habituellement prescrite pour une durée d'1 mois. Le chaussage habituel est retrouvé en 2 à 3 mois, selon l'importance des troubles trophiques. L'autorééducation de l'avant-pied sera précoce dès le lendemain de l'intervention. L'arrêt de travail sera de 2 à 3 mois, adapté à l'activité professionnelle et au transport. Un suivi clinique et radiologique de 6 à 12 mois sera effectué. Pour conclure, le traitement chirurgical de l'hallux valgus procure des résultats satisfaisants dans la majorité des cas, qui restent stables dans le temps, ce d'autant qu'il est mis en œuvre précocement avant l'apparition des désordres latéraux.